Like at the end of the pyramid of Giza. Oh, Egypt. Who's Giza? Pharaoh is Pharaoh. Dahil naman And takulu Pharaoh are very rude. yeah. Maro salam alaikum. There was a story. Marta Maru Musikataki. Dahil naman takulu. Je vais partager un peu suivant mes vidéos à propos des religions. Je pense, je suis le seul Wallisien qui a, dans les années 60, dans les années 90 jusqu'à présent, qui a voyagé et travaillé partout dans le monde. En Asie, bien sûr, Nouméa, je travaille à Nouméa. Et après, j'ai quitté Nouméa pour l'Australie. Après l'Australie, je suis allé à Los Angeles. J'ai fait un peu du travail au noir à Los Angeles dans les années 90. Après, je suis revenu en Australie et de l'Australie, je suis reparti à Hong Kong. J'ai travaillé à Hong Kong et Hong Kong, je travaille allé à Shanghai, Beijing, yeah. Et en Corée, je suis allé en Corée, South Korea, le Sud Korea, avec Jackie Chan, on a tourné le film que j'ai travaillé avec Jackie Chan, un des films, j'ai été tourné là-bas. Ensuite, je suis revenu en Australie et reparti à Hong Kong. Avec des amis, on a été à Los Angeles. On a fait un peu... j'ai étudié un peu mes amis qui travaillent dans le cinéma, comme Vincent Lin, Gary Daniel, à Los Angeles. Et je suis revenu à Hong Kong et allé à Thaïlande. J'étais plus fois à Thaïlande pour travailler avec le Muay Thai Jay Humbak. Et parti à Los Angeles. Je suis parti à Los Angeles là, au moins 7 fois. Et la dernière fois que je suis allé à Los Angeles, c'était avec ma femme en 2009. Non, 2008. Et je suis retourné de Los Angeles à signer en 2005 et j'ai rencontré ma femme en Australie. C'est une Italienne, Australien-Italien. Alors, quand je suis venu en Australie en 1989, j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie pour signer en 1989. Ma femme, elle avait 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma femme, elle avait 7 ans quand
je suis allé en 1989. Ma femme, elle avait 7 ans. Et moi, j'avais 29 ans quand je suis arrivé à Sydney. Et en 2000, en 89, j'ai travaillé jusqu'en wait, I'm talking. En 92, 90, quand je suis arrivé en 89, ma femme elle avait 7 ans. En 1990, je suis allé à Hong Kong. Et c'est là que j'ai décroché un contrat avec Jackie Chan. Je suis reparti à Los Angeles, revenu à Hong Kong, signé le contrat et je suis retourné à Nouméa, en Australie, à Sydney. Préparé et je suis allé en vacances à Nouméa et c'est là que j'étais dans un article. Quelqu'un qui était dans le journal qui m'a reconnu, il voulait que je publie quelque chose dans le journal et c'est là que vous voyez, c'est dans la page dans le journal, il disait Vincent During au cinéma. Ils ont fait un bon article, ils disaient qu'ils me souhaitaient la réussite avec comme Chuck Norris, Jackie Chan et Bruce Lee. Et je suis retourné, et c'est là que les gens de Nouméa, ils n'ont pas aimé ça. Je suis retourné à Nouméa en 92, retourné à Nouméa, et c'est là que je suis parti pour travailler en 1993 avec Jackie Chan pour le film Le Maître Yves. J'ai tourné avec Jackie Chan pendant 1 an. Entre-temps, j'ai travaillé dans beaucoup de films à Hong Kong. J'allais à Los Angeles, entre-temps, voir mes amis là-bas, Vincent Lin. Revenu, et j'ai tourné un autre film qui s'appelle Drunk Police Story 2 avec Michelle Yeoh. C'est une femme qui est très connue, actrice qui est très connue actuellement. Michelle Yeoh qui a fait James Bond avec le movie James Bond. Et j'ai tourné avec Jackie Chan, un autre film s'appelle Police 3. Et en même temps, c'est là tous les problèmes qui m'est arrivé, les menaces. En même temps que je travaillais, on me menaçait. Et je suis revenu à Nouméa en 1985. Et j'étais complètement détruit. Physiquement, mentalement, spirituellement. Et stop maintenant. Et your phone. Call mom. Et ouais, j'étais vraiment, on m'a vraiment menacé de Hong Kong. Je suis allé en France. En France, la chance, je devais aller de Hong Kong en France à Los Angeles. Je ne pouvais pas avec les menaces qu'on m'a fait. Je me suis dit mieux que je retourne en Australie. Je suis retourné en Australie et j'ai rencontré ma femme en 2008. Et c'est un avocat, il était un avocat. Ma femme, elle était un peu perdue. Pourquoi vous savez, si vous n'avez pas la vraie religion, c'est la vie, vous allez vivre votre vie, mais toujours avec des soucis, toujours avec des problèmes, toujours avec des difficultés, des moments, toujours. Et moi, j'ai vu avec mes parents, quand j'ai vécu avec mes parents, ils étaient vraiment religieux. J'ai grandi mes parents étaient très religieux. Au quartier de moi, je me rappelle,
Je suis né à Ducos. Là, mon fils, là, je me rappelle, et on habitait chez, comment on appelle ça? She's not answering. You wait, just leave a message. Tell her we are here. Okay? She's a meeting. Okay? Oui, Capi, il y a Capi. Maintenant, Tehina, son frère qui s'appelle Makole. Capi. Et je suis né à l'hôpital. Et quand j'étais petit, jusqu'à 5 ans, et à 5 ans, on a été vivre ça c'est dans les années 60. Je suis né en 1962. Well, here, Mom. Et Love you. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 1967, on vivait à Ducos. Et ouais, je vivais à Ducos en 1967. Je m'appelle 5 ans. Là, j'ai mon fils, là. 3 ans jusqu'à 5 ans, 4 ans. Et mes parents sont quittés Ducos pour aller à Conception. Et incroyable, j'ai la mémoire incroyable. C'est quoi tout est hina là? Quand tu es ailleurs, c'est quoi était à toi? Quand vous rentrez dans l'islam, vous allez apprendre t'es où faire couler. C'est quoi toi, quand vous arrivez à mon âge, à 60 ans, vous allez commencer à voir l'énergie que vous avez, la force, elle descend. 60, 70, 80, 90. L'homme, elle devient vraiment l'homme à 40 ans. Et c'est là que l'homme devient l'homme, et il commence à devenir ses forces, capacités à développer, à devenir quelqu'un, c'est à 40 ans. C'est l'âge où tous les prophètes ils sont devenus tous les prophètes de Adam à Mohammed, ils sont tous devenus prophètes à 40 ans. Exception, il y a ses sous, tellement il a fait déjà son travail jusqu'à 33 ans. À 33 ans, il était à toi, il n'a jamais été crucifié, il y a ses sous. Ça, c'est pas vrai qu'ils disent que ses sous dans le Coran, quand vous lisez le Coran, c'est pour ça que je conseille à tous les Wallisiens. Vous voulez apprendre la vérité, le Coran, il y a ses sous, il était la Fakamafora, avant, il est dans la Bible, si vous lisez. C'est ça le Tekaovea, il faut apprendre la Bible. C'est un conseil que j'ai dit à tous les Wallisiens. Les seules religions qui croient en Jésus-Christ, c'est les Mormons. Ils utilisent vraiment la Bible. Le catholique ou les autres religions, ils dépendent tous de leur savoir au prêtre. C'est ça l'erreur. Et quand moi j'ai lisé la Bible, c'est ça que je vous ai dit, Takumatoa, il lisait la Bible. Écrit from Tonga. Traduit en Tonga. Je sais pas, mon père il a eu des amis qui connaissaient des Tonga, qui allaient à Tonga, et qu'il a pris la Bible de Tonga et il est venu avec. Elle a donné à mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui était très religieux, avec ma mère. Jusqu'à que j'ai grandi de Normandie, je me rappelle.
et même, je me rappelle, après conception, avec mon oncle, le frère de ma mère, comment il s'appelle? Tomasi. Kalepo. Le confrère de ma mère, Kalepo. Et Tomasi, conception. Et leur sœur, qui est Juana Motetana Tafutuna, ko Pikoi. Et c'est pour ça que je suis cousin avec Nissier, Colio, Chanel, de conception, avec la famille de... Il y a conception. On habitait chez mon oncle, à Conception, et mon père a décidé de retourner. Ils vivent dans les années 60. Dans les années 66, 67, 68 à 69, c'est là que de Montravel, le quartier ASLN à côté de Montravel, on habitait je me rappelle les amis, on habitait au quartier de l'ASLN à Montravel. Là, il y a le nickel, et c'est à côté. On habitait dans les maisons en tôle, et c'est tous les Wallisiens qui habitaient là. Et il y a même le terrain de football de l'ASLN. J'allais faire la boxe quand j'étais jeune. C'est là que j'ai appris le judo et j'ai vu le karaté, très jeune. Et j'allais faire un peu des arts martiaux. Tu avais le football, à l'ASLN, hein, tu as le football, le terrain de football, il y avait des matchs. Et j'étais jeune, dans les 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et c'est là qu'on est parti en 1989, je crois. En 1969, 70, c'est là qu'on a quitté le quartier d'ASLN, du côté pour le Normandie, quartier de la Normandie, Saint-Quentin et Coutio, là. Et j'ai grandi en 1900. C'est là que j'ai eu des amis italiens, indonésiens, français, martiniquais. Dans le quartier ASLN, mon quartier ASLN, c'était les gens du nickel, et avec les Wallisiens, mais des Européens, mélangés avec les Européens. Dans les années 84, je suis allé en armée en 1979, je suis revenu et travaillé avec le gouvernement en 1984. Et en 1989, je suis quitté la Nouvelle-Calédonie pour l'Australie, et voilà l'histoire. Et partout que je voyageais, j'ai travaillé. Non seulement, je n'allais pas en vacances, j'allais comme Singapour, avec ma femme. On a quitté ma femme, que j'ai rencontré ma femme en 2008. On a décidé en 2015, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on parte. Et on est parti vivre à Singapour. Et en 1900... après, j'ai rencontré ma femme en 2009. Et jusqu'à 2015, on a voyagé. On a voyagé. J'ai dit à ma femme, viens, je vais te faire monter à Hong Kong. Et je l'ai fait monter à Los Angeles. Et j'ai dit à elle, voilà, il faut qu'on poursuive mes rêves. Il faut partir de l'Australie. C'est là qu'on est parti en Australie en 2015. Et 2015, moi et ma femme, on a travaillé partout. Singapour, Vietnam, Hanoï, Vietnam. C'est là qu'on a vu
Vietnam, Hanoï, c'était des Français, la France. C'est vraiment français le truc. Vietnam, Thaïlande, Sri Lanka, Japon, Osaka. On a fait toute l'Asie travailler. Et c'est là que j'ai dit à ma femme, on a été voir où est-ce qu'on va partir pour le prochain. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime voyager. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à développer, il faut partir, je sors. Et j'ai fait tout ça de ma vie. C'est là que je suis parti, j'ai dit à ma femme, on va aller de Sydney à Singapour en 2015. Et en 2015, quand on est arrivé, Lee Kuan Yew, le mec qui a construit Singapour, Lee Kuan Yew, c'est le mec qu'il faut regarder, les amis. Le mec qu'il faut regarder, la personne qui est le plus important au XXe siècle, c'est Lee Kuan Yew, les amis. Dena Motokoro, le mec qui a construit Singapour. Singapour, c'était un pays qui est très pauvre. Ça appartenait au Malaysia, à Malaysia, et ils ont eu l'indépendance. Et le mec, il a construit un pays qui était pauvre. Il est devenu le pays le plus riche dans l'Asie. Et on est resté avec ma femme de 2015 à 2023. Et j'ai dit à ma femme, il faut qu'on parte. D'abord, on a décidé d'aller voir Dubaï. Abu Dhabi, on a été voir pour voir si c'est bien pour vivre. Et j'ai dit à ma femme, on va en Amérique. Et c'est là qu'on a quitté Singapour en 2015. En 2023. À la fin de 2023. Et à New York. Et ça fait presque 2 ans maintenant qu'elle est à New York. On est arrivé juste au début de 24, à la fin de 23. Et depuis, on est en Amérique. Voilà. Pourquoi l'Amérique? J'ai étudié tous les pays. J'ai étudié tous les pays. Et voilà, ma femme, elle vient juste d'arriver. Elle arrive. Juste fini son travail. And I know we've got a bigger risk. And if there's somebody else that, I hate piling this on you, Leanna, stuff here. So if it makes sense, for us to take on some stuff or let me know. Yeah, let me circle back. Okay. I still know it's a risk, so I think I got to do something, even if I don't do all of it. I'll circle back. But I think you're right. Like, we have to get Joanne, hear from her, because Jim was suggesting this based on a conversation with Tom, and I don't know how much Joanne literally shoot from the hip. So I don't think they had spoken to Joanne about it, the 3-pager. And I think she should be part of that. I do, because it's sort of refreshing what we did in the past with the new lens. Yep. Yeah, okay. Exactly. I agree. Maybe I'll just speak to her and say, what are you thinking? Maybe she has spoken to Tom, I don't know. But yeah. I have no idea. Okay. They don't communicate with us all that often. I know. Let me try and see what I can work out. But thank you. All right. At least we're aligned. Thank you. All right. You take care. All right, bye. Ma femme vient juste finir le travail. Mon but à tous les Wallisiens, c'est partager ma journée et toutes mes connaissances. On se voit à mon prochain vidéo. À bientôt. Thank you, Mommy. Mama, Mama gave me a candy and I gave her my candy. Stop sharing. Who's that? Is that the guy that gives you all the pics? Yeah. Okay.
Ah oui, ben, I'm gonna